Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager un débriefing de position, plus précisément cette vente que j'ai prise sur le Gold après l'annonce de l'IPC du 13 novembre. Dans un premier temps, on va faire une analyse graphique et on va mettre en corrélation l'analyse graphique et les chiffres qui sont tombés pendant cet IPC. Si on regarde notre graphe, on va faire déjà dans un premier temps une analyse en HTF. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur notre H4 pour venir voir déjà qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant. On peut voir qu'on est passé dans une phase baissière depuis qu'on a eu l'élection de Trump. Comme on peut le voir, nous sommes passés par une phase de consolidation et ensuite on a lancé le mouvement baissier. Et ce que je pouvais constater également, c'est qu'on venait de casser ce higher low qui était un higher low majeur. Vous voyez, c'était une grosse reaccumulation qui avait relancé le mouvement acheteur. Donc on vient de le break à ce moment-là avec cette impulsion qui est ici. Donc si on regarde en plus petite unité de temps maintenant, on va descendre en 1 heure. En 1 heure, on va retrouver le lower high qui a tout simplement créé la cassure de gauche. Je vais vous montrer, on est sur cette structure qui est là, ce higher low qui était un higher low majeur. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce lower high ici qui a créé la cassure. Mais bon, on ne va pas se contenter de cette confirmation pour dire qu'on va vendre là-dessus. Bien au contraire, on va prendre d'autres informations. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement descendre en LTF. Dans un premier temps, en 15 minutes. En 15 minutes, qu'est-ce que je peux constater? Je peux constater que le prix a consolidé entre ce high et ce low. Ceci est très important puisque ça va devenir notre fourchette de travail. Si on regarde sur notre gosse juste avant le BOS et sur ce low high qui est ici, on peut voir qu'on a bien eu une distribution. Vous voyez, ici on a créé un arrêt de tendance, la prise de liquidité, l'impulsion, la cassure et ensuite la cassure majeure, le BOS de gauche. Ensuite, on constate l'arrêt de tendance temporaire qui est ici, qui a été arrêté par quoi? Si vous regardez, il faut être bien focus sur les différentes unités de temps. Exemple là, si je viens en 5 minutes, on peut voir que nous avons eu une accumulation qui est venue créer ce mouvement acheteur. Et au passage, j'ai pris un stop loss à ce niveau-là. Pourquoi j'ai pris un stop loss à ce niveau-là? Parce que moi, j'ai acheté ici. Au final, après avoir bien checké les graphiques, il fallait tout simplement se baser sur cette bougie qui est ici, puisque ça, au final, c'était bien un adjustment quand on descendait en unité de temps, puisqu'on avait l'impulsion, le short associé, nouvelle impulsion, la continuation. Moi, j'avais ce niveau de liquidité en attente, ce qui était vraiment intéressant. Mais après, ensuite, on peut voir qu'on est vraiment venu chercher la liquidité la plus basse. Et ensuite, on voit qu'on avait des entrées potentielles ici pour repartir. Mais bon, là n'est pas la question. Ce que moi, je vois ici, si je reviens sur mon 15 minutes, c'est que le prix, il est en train de consolider. Si vous regardez, en bas, vous avez l'arrêt de la tendance baissière, l'arrêt temporaire, je précise bien. Du coup, on a ce qu'on appelle un SC. Qu'est-ce qui va arrêter une vente et lancer la consolidation? C'est le SC. Enfin, en tout cas, qui va débuter la consolidation. Après, vous allez voir, il manque des éléments encore pour construire une consolidation. Ensuite, on doit avoir également l'arrêt dans l'autre sens, l'arrêt temporaire du retracement. Vous voyez, ici, nous avons le retracement. Du coup, là, le BC. Ensuite, sur nos highs et sur nos lows, on retrouve les ST à ce niveau-là et à ce niveau-là. Les ST, pour être bien clair, c'est les tests tout simplement du BC, de la supply du BC et de la demand du SC. Du coup, on va les nommer ST, ST. À ce moment-là, ma fourchette est tout simplement délimitée. Mon objectif, c'est d'attendre une prise de liquidité externe pour commencer à essayer d'entrer en position, en tout cas pour attendre un setup de vente ou d'achat. Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui va accélérer ce processus de prise de liquidité et qui va tomber pile poil dans notre moment de trading? C'est l'IPC. L'IPC, il était tout simplement à 14h30. Petit rappel, le meilleur moment pour trader le gold, c'est pendant l'équilibre américaine, c'est-à-dire de 13h à 16h, puisque c'est généralement dans ces moments-là que vous avez les plus grosses annonces économiques sur l'USD. Donc, je vais vous ramener au moment où on est venu récupérer la liquidité. Voilà, là on est revenu chercher la liquidité externe, comme vous pouvez le voir, du BC. Qu'est-ce qui vient chercher la liquidité d'un BC? C'est un UT. Du coup, on va tout simplement l'indiquer que là, nous avons le potentiel UT. Pourquoi potentiel UT? Parce que pour l'instant, il nous manque tout simplement un chose baissier pour le valider totalement. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement aller checker les chiffres qui sont tombés pour l'IPC.
Je rappelle l'IPC qui est un instrument qui permet de mesurer l'inflation aux États-Unis. Et ce qui tombe bien ici, c'est que les chiffres de l'IPC sont clairs, nets et précis. Elle nous permet de rajouter du sens à notre analyse technique. Comme on peut le voir ici, nous avons des prévisions qui étaient de 0,3%, 0,2% et 2,6% selon bien sûr l'annonce économique. Et comme vous pouvez le constater, on peut voir qu'au niveau des chiffres qui sont tombés, nous avons eu un résultat similaire aux prévisions. Comment nous pouvons résumer ces chiffres? C'est tout simplement que l'inflation est stable et maîtrisée. Puisqu'il n'y a pas de surprise sur le marché, les chiffres des prévisions sont égaux aux chiffres actuels. Donc, je retourne sur mon graphique. Du coup, l'élément que je peux déduire et qui est très important, c'est qu'on est sur une inflation maîtrisée. Qui dit inflation maîtrisée, ça veut dire inflation stable. Donc, potentielle baisse. Ce qu'on voit ici, c'est que l'annonce économique va être tout simplement un accélérateur de setup. Il est important de bien comprendre que l'annonce économique ne doit pas être une peur en soi pour les traders. Parce que je vois beaucoup de personnes qui vous disent que les annonces économiques sont dangereuses ou ne peuvent pas être tradées. C'est vrai, mais pas vraiment. C'est vrai dans le sens où vous n'avez pas les connaissances, une bonne analyse technique et une bonne lecture des news économiques. Mais au contraire, si vous avez une bonne analyse technique et une bonne lecture des news économiques, il serait bête de ne pas trader avant, pendant et après ces annonces économiques. Bien sûr, si vous avez les confirmations. C'est le plus important. Respectez bien votre plan trading. Donc maintenant, je vais vous montrer les zones d'intervention que j'avais sur le marché et comment je suis rentré en position. On se retrouve en M1. Le but ici, c'est d'attendre que le prix vienne nous donner des nouvelles confirmations. Vous voyez que pour l'instant, nous avons eu juste une prise de liquidité et nous n'avons pas encore de chausse baissier. Je rappelle ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Après un UT, pour le valider, il faut avoir ce qu'on appelle un chausse baissier. Donc je vais faire avancer un peu le prix. Comme vous le voyez ici, le chausse baissier est bien présent. Nous avons deux types de chausse baissier. Nous avons le chausse baissier interne qui va être ici. Pourquoi chausse baissier interne? Parce que là, si on regarde le prix, on voit qu'on a eu une structure interne haussière. Dans cette structure interne haussière, on va retrouver higher high, higher low, higher high, higher low. Ici, le lower high qui vient donner impulsion, chausse baissier. Et le chausse baissier qui va être le plus important à ce moment-là, c'est celui-là. Puisque là, si vous regardez, nous avons une structure qui était haussière. Vous voyez que là, on est venu récupérer la liquidité. Higher high, higher low, lower high, impulsion, chausse baissier. Donc ici, nous avons bien notre chausse baissier. À ce moment-là, je n'avais pas encore eu le break de la structure à ce niveau qui est ici, qui est tout simplement en LTF le prochain break de structure important. Donc en toute logique, mon objectif à ce moment-là, c'est de vendre environ dans ces eaux-là. J'ai du coup installé un sell limit à ce niveau ici, avec à peu près 15 pips de stop loss, mais vous allez voir, le prix ne va pas revenir. Et pourquoi le prix ne va pas revenir? Car on a eu tout simplement la cassure du high-low de gauche. Comme je t'ai dit juste avant, le prochain high-low majeur sur notre LTF. Quel est mon raisonnement à ce moment-là? C'est que ma vision, suite aux informations données par le marché, va évoluer. J'aurai toujours la même vision baissière, mais par contre, j'ai une zone plus intéressante et qui sera également probable. Ma première zone est toujours intéressante et je la laisse toujours, c'est-à-dire mon premier sell limit sera toujours présent. Mais par contre, ici, j'ai pu détecter l'inducement. Et en plus de ça, tout est dans les détails puisque regardez, la bougie qui prend l'argent, c'est-à-dire notre UT, elle est ici. Si je trace une petite ligne sur cette bougie, vous voyez que ça nous ramène à ce niveau-là. Ce fameux lower high maintenant que je vais avoir pour zone de POI. Après maintenant, qu'est-ce qui va me déranger? C'est le niveau des stops. Parce que là, si vous regardez, si je rentre ici et je mets un stop à ce niveau-là, on sera sur plus de 37 pips de stop loss. Ce qui est vraiment pas intéressant pour moi. Moi, dans ma stratégie, c'est 15 pips maximum sur le goal. Donc, comment je vais travailler? Je vais tout simplement tenter une entrée à ce niveau-là avec un stop loss qui sera travaillé à 15 pips. Là, vous voyez que j'ai mon stop loss à 15 pips. Vous voyez qu'en plus, j'ai mon stop loss à 15 pips. Si on fait un récap de nos différentes confirmations, on a bien ici plusieurs confirmations vraiment intéressantes. Déjà, dans un premier temps, nous avons la consolidation de prix.
BOS HTF. Mes différentes confirmations sont bien présentes sur le marché. Au niveau de la structure HTF, j'ai bien une structure baissière avec un BOS HTF. Ensuite, en 15 minutes, on retrouve une consolidation de prix avec un décompte Wyckoff ultra propre. Donc, deuxième confirmation. Troisième confirmation, nous avons eu la prise de liquidité, le fameux UT. Quatrième confirmation en LTF, cette fois-ci, après la prise de liquidité, nous avons SHOS BC plus BOS LTF qui est bien présent. Donc, on a déjà 4 confirmations. Et ensuite, on va retrouver également une cinquième confirmation qui va être la création du niveau d'inducement. Un inducement qui sera du coup à ce moment-là en attente. Et sixième confirmation qui est également très importante, c'est les fameux chiffres de l'IPC qui sont similaires, qui va montrer que l'inflation est bien stable et contrôlée. Donc pas de mauvaise surprise pour les big boys, on peut continuer le mouvement vendeur. Et la target va être tout simplement logique, on va aller chercher le SC. N'oubliez pas, le marché se déplace toujours de liquidité en liquidité. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, on avait pris la liquidité du BC. Donc, en toute logique, on doit aller récupérer une liquidité sur nos lots. Je vais tout simplement bien insister là-dessus. Le marché se déplace de liquidité en liquidité. Quand on prend une liquidité sur un high, une liquidité majeure, à un moment donné, le prix doit aller chercher des liquidités sur les lots. Et ça va être toujours le cas, que ce soit pour un retracement, pour un retournement de tendance ou pour une continuation de tendance. Donc ma target numéro 1 va être tout simplement le niveau du SC qui se trouve aux alentours des 2589. Ce qui me donne à peu près un ratio de 11. Donc en clôture partielle sur cette target numéro 1, j'ai encaissé à peu près 5%. Comme vous pouvez le voir, le prix est bien revenu chercher le niveau d'inducement pour m'activer sur mon entrée. Pour ceux qui avaient raté la première entrée, auraient pu même choper une nouvelle entrée à ce niveau-là. Vous voyez que l'entrée se fait à 16h57 pendant cette fameuse After US Kill Zone. Et le TP1 va être atteint en 37 minutes après l'entrée en position. Maintenant, pour terminer, je vais vous montrer ma target numéro 2. Ma target numéro 2 qui va être le lot que vous voyez ici. Si on encaisse cette target numéro 2, on sera à peu près sur un 42 RR. Bien sûr, sur le papier, puisque j'ai déjà encaissé 50% de ma position sur la target numéro 1. Donc, trêve de blabla, j'ai pas voulu faire très long. J'espère que cette vidéo t'a plu, que cela t'a permis de comprendre pourquoi je suis rentré en position, avec quelle confirmation. Vous voyez que là, on avait 6 confirmations au total pour une entrée en position de qualité. Si tu as kiffé cette vidéo et pour donner de la force à la chaîne, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Et si tu découvres mon travail sur YouTube, n'hésite pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram et Telegram où je suis très actif la semaine. Allez, force à toi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.